Les amis, je suis couchée. Je pense que je vais bien dormir cette nuit. C'était une journée riche en émotions. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, dans la cour, je me suis planté un truc dans le pied. Ça a l'air d'être une écharde ou un truc similaire, quoi, marron. J'ai essayé de le retirer avec une pince hier. Je me suis charcuté le pied. J'arrivais pas à la sortir. Julien, il m'a dit prends un bain chaud. J'ai pris un bain chaud. Bon, je suis peut-être pas restée assez longtemps. Je suis restée genre 5-10 minutes. Ça va marcher. Et je marche, je boite, quoi. À cause d'un putain de truc, ça me fait penser. Y a pas eu un boxeur comme ça qui s'est pris un bout de verre ou une écharde qui n'arrivait plus à combattre? Ça me parle, ça. Mais moi, en tout cas, j'arrive plus à marcher. Enfin, je boite. J'ai regardé sur Google, il y a de tout. Je sais pas quoi faire. Donc, si vous avez des astuces, trucs qui marchent, astuces de grand-mère, là, vous allez me sauver parce que demain, j'ai une activité plutôt sympathique avec les enfants et que j'ai pas du tout envie d'être. De souffrir, quoi, toute la journée. Bah, Émilienne, voyons, c'est pas cool. C'est pas cool. Bah non, mon mari m'a offert des fleurs bah, pour être gentil. Voilà. Pourquoi, pourquoi il aurait forcément quelque chose à se reprocher? C'est pas cool. Et non, c'est pas mon birthday. Mais voilà, peut-être qu'il a envie d'être un peu mignon. Peut-être qu'il culpabilisait ces derniers jours d'être un peu moins... un tout petit peu moins, comment on dit, démonstratif. Je sais pas. Je sais pas. Mais je crois pas qu'il ait quelque chose à se reprocher. Je crois qu'il voulait juste être gentil. Quel gentil commentaire. Tena, Taina. Écoute, je t'invite, si tu veux, envoie-moi un MP sur Insta. Une photo, une vidéo de toi. Voilà. Que je puisse voir à quoi ressemble la perfection. Que je puisse voir une femme qui ne vieillit pas. Parce que peut-être que toi, du coup, tu vieillis pas. Peut-être que tu as un secret. Donc donne-le-moi, donne-le nous. Voilà. Tu sais, peut-être que tu es très jeune aussi. Je te souhaite de pas vieillir, du coup. Hein. Et ça se trouve, t'es pas toute jeune. Et puis peut-être que peut-être que t'as le cœur noir. Ou que tu te surestimes, je sais pas. J'aimerais bien voir à quoi tu ressembles. Vous voyez ce genre de commentaires? J'aimerais voir à quoi ressemble la personne qui me juge en face. Que ce soit tu as vieilli, que ce soit tu es trop moche, que ce soit des commentaires négatifs sur le physique. J'aimerais voir à chaque fois les personnes qui se permettent à quoi elles ressemblent. Et le pire, c'est que moi, je me permettrai jamais de juger. C'est-à-dire que même si je pense très fort que tu as des signes de l'âge, je ne permettrai jamais de te le dire pour pas te blesser, quoi. Je pourrais pas faire du mal à quelqu'un que je ne connais pas. C'est méchant. Et tu sais, ta maman vieillit aussi, ta grand-mère a vieilli, ton arrière-grand-mère a vieilli, toute ta descendance a vieilli. C'est la vie de vieillir. Faut juste l'accepter. Voilà, ça c'est un gentil commentaire qui me donne le sourire, qui me fait chaud au cœur, qui me fait du bien. Il faut être gentil. Prends exemple sur Nana du 27. Voilà, demande-lui des conseils. Comment être gentil, comment diffuser de la gentillesse autour de soi. Merci Nana. Désolée, peut-être que t'as pas compris de quoi je parlais Nana, parce que j'étais en train de répondre à un commentaire juste avant. Mais heureusement, j'ai aussi, et surtout, beaucoup de commentaires positifs. Heureusement que les personnes malveillantes et méchantes, ça doit représenter peut-être 3% des messages que je reçois sur Snap. Donc voilà. Merci Nana. Alors Karine, je t'assure vraiment que jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à ce que je reçoive tous vos commentaires, je pensais être la seule avec ma mère à éternuer comme ça. C'est-à-dire que je n'ai jamais croisé quelqu'un dans la rue, dans un resto, dans le métro à l'époque, qui éternuait de la même manière que moi. C'est limite pas un complexe parce que j'assume, je m'en fous, mais pour moi, j'éternue vraiment grossièrement et bizarrement. Et oui, du coup, je pensais que j'éternuais différemment des autres personnes. Apparemment, il y en a plein, du coup, qui éternuent comme moi, ou du moins aussi fort que moi. Mais mon éternuement, il fait pas un atchoum normal. Et Laurence et plein d'autres femmes qui m'ont écrit qui adorent éternuer fort. Et voilà, donc du coup, bon, on va pas rester sur ce sujet 1000 ans, mais ça me rassure. Et moi, quand j'étais plus jeune, quand ma mère, elle éternuait comme ça, je la regardais genre,
t'éternues fort, là. Limite, c'est un peu la honte. Et du coup, elle m'a contaminé son éternuement. Mais bon, ça va, j'aurai moins honte dorénavant. Bon, alors, là, autre sujet qui est quand même assez inquiétant. Et en fait, j'avais vu aussi un reportage, un truc sur TikTok sur les nouilles. Attendez, on revient sur les nouilles. Vous savez, vous mettez juste l'eau chaude pour rajouter des petits trucs dedans, là. Vous avez été une tonne à me dire attention, attention Manon, c'est additif. D'ailleurs, il faut que je aille voir exactement ce que ça veut dire additif. Je vous avoue que j'ai pas trop la définition de ce mot. C'est cancérigène. Et là, vous me dites carrément qu'il y a des bêtes au microscope dessus. Je sais pas si c'est sur toutes les marques, sur cette marque-là aussi, sur toutes les nouilles que tu réchauffes avec de l'eau chaude. C'est pas bon? Ou il y a des marques en particulier à éviter? Parce que moi, je mange vraiment tout le temps que ça, quoi. Je viens de voir additif, ça veut dire que c'est pour améliorer l'aspect et le goût. Et donc, le mot additif est dangereux, c'est ça? Bah écoutez, je vais arrêter, je sais pas comment. Je sais. Peut-être qu'ils mettent un truc justement dedans pour que tu tombes accro à ce truc, parce que rien que d'y penser, j'ai envie d'aller me faire une boîte, quoi. Je rigole pas, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et je vous avoue que les enfants aussi. Bon, j'en donne pas beaucoup aux enfants. Vraiment, de temps en temps, ils mangent une bouchée avec moi. La dernière fois, je leur ai fait une boîte pour deux, mais c'est tout, quoi. Mais, et d'ailleurs, attention. Là, je vous ai mis je vous mets pas tous les commentaires concernant les nouilles en question. Mais il y a plein de mamans qui me disent, ah, moi aussi, mes enfants, ils mangent que ça, ils mangent que ça. Mon fils, il aime que ça. Donc, est-ce que on n'en fait pas tout un drama et c'est pas certaines marques qui sont pas très bonnes? Ou est-ce que c'est toutes les nouilles à partir du moment où tu rajoutes des trucs dessus, c'est poubelle? Je sais pas. Si c'est cancérigène, comme on dit beaucoup de personnes, pourquoi ils le vendent en magasin? Enfin, je sais pas, il y en a aussi en France, il y en a à Dubaï, enfin, je veux dire, il y en a partout dans le monde. Il n'y a pas des contrôles pour ce genre de truc? Genre, ah, ça, c'est pas bon pour la santé, c'est cancérigène, donc on ne le vend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moment où ça franchit un magasin et que c'est mondial. Je vais faire des recherches sur Google. Ah, ça fait des boutons. Vous pensez que c'est à cause de ça, mes boutons? Ça fait pas longtemps que j'ai découvert ça, hein. Ça fait pas longtemps du tout, même, hein. Ça fait 6 mois. Ça fait depuis l'époque de mes boutons, d'ailleurs. Ça se trouve, c'est qu'une coïncidence. Ah ouais? Non, j'ai pas essayé de le passer sur Yuka. En fait, moi, peut-être que ça va vous paraître bête, je suis désolée. Mais Yuka, je m'en servais quand j'étais en France. Pour moi, c'était une application que tu te sers en France. Je sais pas si Yuka, ça marche sur des produits ici, où c'est écrit en anglais, ou en arabe, ou même en chinois. Yuka, c'est mondial, genre? J'avais jamais pensé à me servir de Yuka à Dubaï. Je me sers pour mes crèmes, mes trucs, tous les trucs français, mais